Hi les scorpions, bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. Une excellente année 2021 avec tous mes voeux, que tout aille bien pour vous, d'accord? Que vous trouviez exactement tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette année au mieux. Donc voici le tirage sentimental pour les scorpions, que vous soyez natif, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, d'accord? Je rappelle que ce tirage est général. Donc je commence par les couples et ensuite je finis par les célibataires. Pour les célibataires, vous allez trouver le minutage qui se trouve dans la barre d'espace, d'accord, située en dessous de la vidéo, juste en dessous du texte. Donc, on commence pour les couples. Oui, pour les couples. Donc, voici pour vous cette carte, c'est votre état d'esprit, les scorpions, de votre partenaire. Qu'est-ce qui est mis en lumière, d'accord? Donc, on regarde au niveau des ombres, au niveau des forces du couple et puis ce dont le couple a besoin, d'accord? Donc, l'état d'esprit du scorpion en ce mois de janvier, c'est le 4 d'épée qui parle de lutte, que certains aspects, efforts parviennent à être arriver à un certain aboutissement, d'accord? Donc tout ce qui est d'ordre fatalité arrive à être neutralisé. On parle ici d'une lutte qui a été assez dure, d'accord? Une stabilité qui commence à s'installer au sein du couple. Disons que bon, quand même, il y a encore des difficultés qui résident, ok, au niveau des bases que vous souhaitez établir. Vous retrouvez votre vitalité malgré le sentiment d'isolement. C'est bizarre chez vous les scorpions, je ressens ici, c'est comme si vous n'étiez pas à l'aise. Il s'est passé quelque chose, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas du tout à l'aise au sein du couple. Peut-être que vous vous sentiez écrasé, peut-être que vous aviez du mal à prendre votre place. Peut-être que vous n'étiez pas en accord non plus. Peut-être que vous étiez en dualité avec certaines décisions. On va regarder pour le partenaire qui a le 3 de denier, qui parle de succès, de réussite, qui sait mettre les choses en place avec une certaine efficacité. Chez le partenaire, il y a un dépassement au niveau de cette dualité, d'accord? Il peut y avoir des rencontres d'un niveau professionnel, hein, ou qui lui permettent de réaliser certaines choses. Donc, il y a une amélioration de la situation sociale, pardon. Il y a un épanouissement dans le côté professionnel. On parle aussi avec cette carte du côté du partenaire, les problèmes d'ordre sentimentaux, ils sont en train de se dissiper. Lui, il est plutôt dans une optique d'harmonie, d'accord? Ouais, d'harmonie. Donc pour le partenaire, ça va. Il y a une élévation sociale, il y a une élévation au niveau professionnel, il y a un épanouissement dans la réalisation de soi, ce qui lui permet aussi d'être beaucoup plus disponible au niveau de l'état d'esprit pour pouvoir... il y avait des soucis au niveau du couple. Il y avait des soucis au niveau du couple et cette réussite lui permet de voir les choses autrement, d'accord? Tandis que vous, c'est encore vraiment très faible, très petit. Mais je vais ajouter une carte ici pour vous. On va avoir des compléments sur cet état d'esprit des scorpions. Non, il y en a trop. Merci. Alors, nous avons l'ermite. Ok. Nous avons l'ermite qui parle de temps. C'est un personnage
qui est très consacré à sa vie spirituelle, d'accord, intérieurement surtout. Peut-être que vous êtes effectivement, comment dire, c'est une période d'isolement, vous avez beaucoup de recul, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être qu'il y a des remises en question. Vous n'êtes pas bien au sein du couple, hein, les scorpions. Vous êtes dans une phase de vous demander, ok, vous vous demandez ce que vous avez bien fait. Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? Donc pour ça, vous retournez dans cette grotte, d'accord, qui est la vôtre, pour pouvoir être en accord avec vous pour les prochaines décisions et choix que vous allez faire et prendre. D'accord? Ouais. Et pourtant, on parle d'ici que les relations sentimentales peuvent être durables, d'accord? Avec une forme de stabilité, de sincérité, hein. Vous, les scorpions, quand vous êtes engagés, mais ça n'empêche pas que il y a un envie de changement, de besoin de vous isoler, ouais, de vous demander franchement si vous avez pris les bonnes décisions, hein, au sein de votre couple. Autant ici on s'épanouit, mais d'un point de vue personnel, hein, pas au niveau du couple. C'est parce que ici la vie personnelle, intime, s'épanouit qu'on peut être disponible par rapport au couple. Mais sinon, au niveau du couple, là, il y avait vraiment des soucis, hein. Il y avait des désaccords, il y avait des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un enfant, parce que j'entends un enfant. Ben, on va regarder au niveau des ombres. Nous avons les frères, d'accord, qui parlent de ok, de compétition. Il peut y avoir de la compétition entre les deux, du parent qui sait mieux s'occuper de l'enfant ou qui sait mieux que l'autre, je ne sais pas. Il y a énormément de conflits, d'accord. Il peut y avoir une forme de violence morale, d'accord, peut-être de domination, d'emprise, de choses comme ça. Hmm. Je m'épose, je reviens. Donc, me revoilà, je suis désolée si vous entendez du bruit autour de moi, ce n'est pas de mon fait. Donc on parlait des ombres ici, je ressens beaucoup de douceur, hein, chez les scorpions là. Alors, ouais, il y a ici, oui, il y a des prises de décision qui seront prises dans l'ombre, d'accord, ça sera vraiment vous avec vous-même. Il faudra vraiment faire preuve de perspicacité également. Il faudra être honnête avec vous, d'accord, de vouloir voir cette vérité. Admettre peut-être que vous vous êtes trompé ou pas. Euh, Faire appel à votre sagesse, d'accord. Et puis, il y a ici, avec cette carte, c'est vraiment la réussite sur un mensonge. Pour d'autres, si vous êtes en procès, il y a une réussite également, d'accord. Ça peut expliquer aussi la réussite, hein. Le, les soucis que vous avez rencontrés. Peut-être qu'il y a une volonté d'être... je vais mettre une autre carte là aussi. Une volonté d'être... de vous séparer, d'admettre que bon, peut-être que vous vous êtes trompé, quelque chose comme ça, et qui fait que il est l'heure de vous séparer. L'autre est parfaitement en accord, hein. J'ai l'impression de l'autre côté, c'était comme si de toute façon c'était évident. Cette personne se préparait déjà à ça. Et vous, ben, c'est un petit peu plus de mal, donc il faut vous retrancher. Vous avez besoin de voir les choses, de les comprendre. Nous avons le cadet, d'accord, qui parle peut-être... excusez-moi. Ok. D'angoisse par rapport à cet avenir. Vous ne savez pas, peut-être que vous êtes dans une situation de fuite aussi. C'est pas impossible. Fuite quand ça se complique, fuite au niveau des dialogues, fuite au niveau des responsabilités. Peut-être qu'il y a vraiment, comment on appelle ça? C'est la carte de la jeunesse, d'accord?
Il faut trouver son indépendance, il faut trouver son autonomie, besoin d'être autonome, de grandir, d'être vif au niveau de l'esprit. Euh, c'est la carte aussi hein, de nouveaux défis, de choses comme ça, vraiment de se préparer pour l'avenir et de bien comprendre que cet équilibre déjà personnel est entre nos mains, d'accord, et puis d'être débrouillard, quoi. Vraiment débrouillard, d'être responsable. Il y a quelque chose là. Euh, le souci est au niveau du verso, il n'est pas en accord, il n'est pas en accord du tout. Il y a ce côté immature là qui doit peut-être faire face, qui doit faire face. Ouais, ce côté immature. J'ai l'impression aussi que ça peut concerner certains hommes scorpions qui, qui, qui sont jeunes dans l'état d'esprit également et ils sont pas épanouis du tout, du tout, du tout au sein du couple. C'est comme s'ils se sacrifiaient. Ils faisaient les choses par obligation, je sais pas, il y a quelque chose. Ils savent pas en fait, ils savent pas. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment du temps pour être en accord avec leurs décisions. Là, ça parle pas vraiment à tout le monde. Euh, je vois autre chose là. Protecteur. Ouais, peut-être qu'il y a une forme d'ascendant, de choses comme ça, l'un sur l'autre. Il y a beaucoup de choses là qui vont être mises en lumière. Hein. Ce côté immature, le fait de prendre la fuite, de ne pas pouvoir assumer certaines choses ou d'avoir peur tout simplement. La peur, faire face à une forme de peur. Ensuite, au niveau des forces du couple, il y a le cavalier de carreau, d'accord. C'est un personnage qui apporte la sécurité, l'énergie, le succès dont le couple a besoin, d'accord, d'arrivée de nouvelles très importantes qui est favorable à un avancement, à une amélioration, ok. Euh, Peut-être surtout au niveau professionnel, hein, peut-être qu'il y a aussi un voyage, d'accord, au-delà des mers, au-delà des frontières. C'est une carte qui parle de mouvement et d'action, d'autant plus que nous avons l'île ici, d'accord. Donc peut-être que certains scorpions ou votre partenaire vont faire il y a un voyage professionnel ici. J'entends aussi un retour au niveau des îles, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous vous retournez au niveau des îles en ce mois de janvier. Vous avez vraiment besoin de réfléchir, de prendre du recul, ça vous sera vraiment favorable. Euh, mais tout ça, de prendre des décisions, mais dans une forme de paix, d'accord, pour vraiment être en accord avec vous. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous êtes vraiment... En plus, avec cette carte, on parle d'une recherche d'isolement. Donc là, cette carte concerne vraiment le scorpion ici. Vous avez un besoin d'isolement, d'être serein, d'être apaisé. Il y a aussi un petit côté blasé. Peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas envie de prendre certaines décisions. Vous avez cette flemme-là, cette flemme de devoir affronter certaines choses. Flemme de voir certaines choses. Vous êtes à la recherche d'une relation très calme, très posée, où votre mental ne fonctionne pas, où les choses se font naturellement. Ouais, les choses se font naturellement. C'est-à-dire que si vous fuyez les responsabilités, vous n'avez pas envie d'obligation. Si vous faites les choses, c'est parce que ça vous donne envie de les faire en fait. Vous les faites naturellement et vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'assumer vos responsabilités. Vous n'avez pas envie que ça soit une charge pour vous. Vous n'avez pas envie de les vivre comme ça. Pour certains couples,
soit vous allez partir ensemble en vacances, d'accord, pour vous retrouver quelque chose comme ça ou séparément, d'accord, ou séparément. Vous avez un besoin de silence, un besoin de silence. En plus, avec ces deux cartes-là, vous avez un besoin de silence. Et vous y allez là. Vous allez, vous partez en ce mois de janvier, mais pour prendre vraiment un, du recul avec vous. Au niveau des besoins, nous avons la carte ici de bien manger. Bon, oui, tout ce qui est au niveau d'ordre de la conscience corporelle, c'est très très important. Mais ici, c'est encore une volonté de se retrouver seul, une volonté de se retrouver avec soi dans la nature, d'accord, d'être avec des énergies favorables à l'épanouissement, des choses comme ça pour pouvoir vous entendre. Surtout que les scorpions, ils sont comme ça aussi, hein. Un peu comme les capricornes aussi. Voilà. Euh, Surtout que le scorpion, c'est vraiment le signe de la transformation. Donc, oui, c'est pas étonnant, quoi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Il y a besoin d'être clair. Mais pour pouvoir être clair, eh ben, il faut rentrer en soi. Et le scorpion, lui, il n'hésite pas à le faire. Alors, d'autant plus que c'est un signe d'eau, donc ouais, il y a encore de l'eau, il faut vraiment qu'il voit avec ses émotions qu'est-ce qui se passe. On parle de progrès constant également, d'accord. Euh, les choses se font pas à pas, d'accord, vraiment pas à pas. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour. Pour les couples scorpions, on va regarder un peu ce qui se passe pour le janvier 2021, que ça puisse parler au plus grand nombre, s'il vous plaît, et les aider toujours dans cette bienveillance. Ah, ok, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Donc c'est bien ce que j'ai perçu tout à l'heure, mais je n'osais pas le dire. Il y a peut-être quelqu'un justement avec qui vous... Les scorpions, hein. Il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez. C'est comme une relation, on va dire, fraternelle. Il y a une très grande amitié avec qui justement où tout est naturel. Et vous êtes plutôt vers cette recherche-là. D'accord. Et je pense que peut-être pendant ce voyage, soit certains scorpions vont rencontrer quelqu'un pendant ce voyage qui va justement éveiller des sentiments romantiques et tout. Euh, un- ou qui est très guidé, hein. Cette personne-là, si je dois donner un descriptif, c'est une personne aussi qui est en contact avec son intériorité, en contact avec la nature. Elle est dans sa féminité, et elle est en contact avec sa polarité yin, d'accord. Peut-être qu'elle a du mal aussi avec sa peau. C'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est vraiment quelqu'un qui vous ressemble. Ouais, d'où le truc de frère là. C'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est pour ça que tout est naturel. Vous êtes avec vous-même en fait. C'est pour ça que vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Si ce sont des retrouvailles, voilà. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ouais. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez connaître ce qu'on appelle un petit flirt pendant les vacances, pendant la période d'introspection.
Peut-être que c'est ça aussi qui va vous permettre de prendre les grandes décisions face à ce couple. Peut-être que vous allez retrouver cette personne avec qui, ce grand ami ou cette grande amie, avec qui peut-être il peut y avoir des rapprochements. Vous allez vraiment vous... Peut-être que aussi vous vous posez des questions par rapport à cette relation-là qui fait que l'autre peut le ressentir et que ça ne va pas. Peut-être aussi. Hein. Il y a une énergie tierce en tout cas. Il y a une énergie tierce et sous forme humaine. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettre en garde. Ok. On parle de vigilance ici, mais je vais ajouter une carte sur celle-ci. Pourquoi rester vigilant? Merci. Ok. Que votre relation, d'accord, de départ peut connaître un nouveau départ, justement. Que vous pouvez donner une chance à votre relation et de travailler sur ce couple. Voilà, qui peut redémarrer sous de nouvelles bases, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de ressortir. Attention au choix. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, ok, là, c'est vraiment... Ok, je comprends pourquoi la carte de l'ermite est sortie. C'est pas forcément le couple à qui il faut laisser une chance. Peut-être aussi cette amitié-là, peut-être que vous l'avez classée en amitié parce que y avait quelque chose il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à expliquer. Ici, il faudra être vigilant, il faudra vous entendre et faire le bon choix. Là, en ce mois de janvier, les scorpions qui sont en couple sont face à un choix, mais choisir qui ou qui. Certains d'entre vous, je leur rappelle que c'est général. Vous avez deux choix. Il faudra vraiment avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Avec qui vous voyez passer la fin de vos jours. On peut dire ça comme ça. Parce qu'il faut vivre le moment présent. C'est un moment présent qui va se répéter en tout temps. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, on parle d'innocence, on parle d'espièglerie, on parle de ce côté enfant. Que tout soit naturel, sans effort. Et pourtant ici on dit faites un effort. L'amour ne doit pas être un effort. On le fait par amour justement. Ce sont des élans. Au deck, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On voit un Sagittaire ici. On vous dit d'adopter justement l'esprit du Sagittaire. Où il faudra trancher. Il faudra vraiment trancher. Il faudra être déterminé. Il faudra prendre une décision. Et vous êtes vraiment accompagné comme on dit, de l'autre côté de ce monde invisible. Vous êtes accompagné de par vos anges gardiens, votre guide, le guide que vous êtes. Mais ça sera très important de ne pas vous laisser envahir par toutes ces émotions, ces sentiments. Il faudra faire preuve véritablement de détachement pour pouvoir voir avec clarté et prendre la bonne décision pour vous. Parce que c'est une décision où, on connaît les scorpions pour ça, c'est une décision durable en fait.
Ouais, une décision durable. Donc, il faudra, s'il le faut, prendre votre temps. D'accord? Mais il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, soit des retrouvailles, un besoin de partir en vacances et c'est là que ça sera déterminant. Donc je vous souhaite un excellent mois de janvier, les scorpions, d'accord? D'excellentes vacances aussi si vous avez l'intention de faire un petit ou grand déplacement. Et puis, j'espère que cela vous a aidé, d'accord? N'hésitez pas à liker ou à partager. Et puis, il y a en dessous de la barre de tâches aussi l'adresse email si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, je vous remercie. Il n'y a vraiment aucune obligation. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et on passe au célibataire. À la prochaine guidance. Ok. Les célibataires scorpions, nous voilà. Alors, attendez, hein. J'ai complètement oublié d'écrire ça parce que sinon je vais l'oublier et c'est pas bon du tout. Voilà, je vais mettre ça au niveau du minutage que je dois marquer là. Donc voilà, on se retrouve les célibataires, on regarde tout de suite votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Vous avez le roi d'épée qui est un consultant, veuf, divorcé, séparé, d'accord. C'est un personnage, un homme, qui peut être soit un père, un grand-père ou un beau-père. Un homme qui a subi des épreuves dans sa froideur, hein, puisque bon, il est devenu froid, d'accord, parce que les épreuves étaient vraiment très très lourdes. Un deuil, c'est un deuil, d'accord. Disons que cette froideur est momentanée, d'accord, vraiment momentanée. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui est âgé, d'accord, un homme qui est âgé. Nous avons le cavalier d'épée. Alors, c'est une carte qui parle des libérations au niveau des contraintes, d'accord, les situations qui sont éclaircies. Peut-être qu'il y a encore des adversaires à affronter autour de soi ou peut-être en soi, comme on dit, ces vieux démons. Mais on vous dit aussi que grâce à votre détermination, vous allez y arriver. C'est une carte qui symbolise la force, d'accord, au service du bien sur le mal. Donc je crois que là, certains scorpions, soit vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, vous avez divorcé il n'y a pas longtemps, la sentence a été déclarée il n'y a pas longtemps, vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps. D'accord, vraiment il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui vous a profondément touché. Vous avez dû mettre cette carapace effectivement pour vous renforcer, vous retrouver, y compris vous protéger. Peut-être vous êtes encore sur cette défensive, peut-être que c'était le deuil par rapport à une ancienne vie aussi, quelque chose à propos de vous-même. Vous voyez selon votre situation. En tout cas ici, il y a une notion de perte, d'accord? Mais on vous dit bien que les choses justement sont en train de se renverser, sont en train de s'arranger. Donc il y a une notion de douceur ici, d'accord, qui est en train de revenir, mais petit à petit dans la vie du scorpion célibataire, que vous soyez natif, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus. Si vous ne connaissez pas votre signe en Vénus, n'hésitez pas à aller sur Google et taper voilà, quel est mon signe calculer le signe en Vénus et vous allez voir, il vous faut votre heure de naissance, hein, c'est très très important, c'est comme pour l'ascendant. Donc voilà, d'accord, notion de perte, triomphe sur cette notion de perte, d'autant plus qu'au niveau des besoins, vous avez un besoin de paix et on vous parle ici du triomphe, d'accord.
vous n'avez pas besoin de gagner, c'est que vous avez besoin de retrouver cette paix chez vous. Ça, c'est votre besoin. Et vous êtes dans ce même état d'esprit. D'accord? Donc vous êtes vraiment, vous allez tout faire pour. On voit bien, roi d'épée, cavalier d'épée, ça y va. D'accord? Ça y va. Vous êtes décidé. Vous êtes paré à affronter les choses de la vie. Vous êtes paré. D'accord, merci. J'entends que certains d'entre vous, vous êtes prêts à affronter une vérité, prêts à déclarer vos sentiments, vous êtes prêts à. Vous êtes prêts à. Voilà. Vous êtes prêts pour vivre quelque chose, prêts à affronter quelque chose. Au niveau des ombres, nous avons l'éperdu, d'accord? C'est un être sensible. Là, on dit que vous êtes un être d'une certaine sensibilité, d'accord, avec un haut degré de conscience sur certaines choses, ce qui vous donne une force mentale et physique pratiquement à toute épreuve, d'accord? C'est pour ça que vous avez su vous protéger et vous remettre en selle, d'accord? Parce que là, on voit un homme qui est quand même assis, d'accord, qui est posé, et ici, on le voit monter en selle. Donc vous avez su faire face à une situation, la dépasser et vous y allez. D'accord? On dit aussi ici que vous avez un certain potentiel, vous le savez. Il y a une possibilité aussi de faire une rencontre, d'accord, qui sera assez passionnelle, avec une relation charnelle, vraiment très passionnelle. Où justement peut-être que vous allez vous déclarer aussi, ça va passer de lien amical à amoureux. C'est un peu comme aussi pour ceux qui sont en couple. Wow, ok. Ça, c'est marrant le tirage qu'on me donne là. Ça peut être aussi cette variante, c'est-à-dire que ceux qui se retrouvent célibataires justement en ce mois de janvier, après avoir pris votre décision, vous partez très rapidement avec votre cheval, très très rapidement pour pouvoir déclarer vos sentiments à quelqu'un. Si vous êtes si vous êtes un homme, hein, déclarez vos sentiments à quelqu'un. À quelqu'un. Cette personne a un grand cœur ouvert. Extérieurement, elle peut paraître austère. D'accord? Elle peut paraître austère, avec une forme de sagesse, justement avec cette sensibilité, cette sagesse qui est là. Un regard qui voit, d'accord, qui voit les choses avec une grande clairvoyance. Si je dois donner le descriptif de cette personne, il y a la bienveillance, il y a une bienveillance ici. Il y a une bienveillance entre vous et cette personne. Il y a vraiment entre vous la volonté de bien faire. Vous allez me dire, oui, mais c'est célibataire. Oui, mais ça parle vraiment de ceux qui vont retrouver quelqu'un. Pour ceux qui sont effectivement célibataires, engagés, renforcés avec eux-mêmes, là ici, oui, au niveau des ombres, ce qui va remonter à la surface, on peut parler de jalousie, d'accord? Peut-être que vous êtes trop jaloux, faire un face-à-face avec vous aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que vous sortez d'une période de deuil, il y a une perte, il y a eu quelque chose comme ça. Là, vous montez en selle, mais c'est pour faire face à vous-même, comme si vous êtes prêt à battre quelqu'un, mais en fait, vous êtes en guerre avec vous-même, hein, puisque dans cette notion de perte, vous mettez votre carapace, vous êtes enfermé avec vous-même.
Donc ici, oui, il va falloir faire preuve de bienveillance envers vous, ce que vous allez voir. Peut-être qu'effectivement, il faudra demander de l'aide, hein, d'accord, à certaines personnes pour pouvoir vous aider à passer ce cap. Peut-être aussi vous allez être jaloux des personnes qui sont en couple ou je sais pas. Peut-être que vous allez voir que si cette relation était finie, c'est parce qu'il y avait soit beaucoup trop d'obsession et de jalousie, d'irrationalité, d'accord, qui pouvait susciter une forme de peur chez l'autre euh, à cause de la dépendance affective. C'est aller beaucoup trop loin, d'accord. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a eu une séparation. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre partenaire. Bon, après, en cas de deuil, effectivement, ça, je ne sais pas, d'accord. Cette personne, elle est partie et il faudra effectivement vous êtes prêt à, à penser vos bien sûr, à être bienveillant avec vous-même, tout simplement. Voilà, à faire face à votre sensibilité. Et on vous dit que de toute façon, vous allez y réussir, d'accord? Réussir à, à trouver cet apaisement, euh, à réussir, ouais. Ensuite, au niveau de vos forces, il y a les trois chouettes, d'accord, qui parlent de nouvelles connaissances. Effectivement, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, d'accord, avec quelqu'un que je vous ai décrit sous cette forme. Euh, Mais attention à vos choix, d'accord? Utilisez vraiment votre lucidité, votre intuition afin d'éviter de tomber dans le piège de personnes peu sincères. Il faut que je tire d'autres cartes. Je vais lire cette dernière parce que nous avons le tigre qui parle du bien contre le mal. C'est une carte vraiment qui parle de robustesse, de force, de protection. Là, comme je dis, vous avez votre armure. Vous êtes prêt à, d'accord? Vous êtes sur la défensive. Vous avez un besoin de passion également. Vous avez besoin que les choses vous fassent exister, vous vous sentiez vivant. Parce que vous, tout ce qui est monotone là, c'est pas pour vous. D'accord? C'est Scorpion, dans toute sa splendeur. Hmm. Peut-être que vous avez un besoin de plaire aussi. Vous avez un besoin de savoir que vous pouvez plaire à nouveau, que vous pouvez séduire à nouveau, que l'amour existe toujours. Vous avez besoin de ressentir cet amour. Vous avez besoin de ressentir le corps d'une autre personne. Vous avez le besoin oui, de partager des élans, des moments, d'accord, très privilégiés. Votre énergie se dirige vraiment sur tout ce qui est sensuel, charnel. On vous dit ici que tout ce qui est négatif s'écarte de vous, d'accord? Surtout avec cette carte qui est une carte de protection. Ça s'éloigne de votre chemin. On parle aussi de vos efforts qui seront récompensés. On parle du triomphe ici. Mais je vais ajouter une carte ici au niveau des ombres. Ok. Nous avons l'errant, d'accord, qui parle ici d'insécurité encore une fois, d'actes irréfléchis, de peur du changement, peur exacerbée mais au niveau de l'inconnu, d'accord, qui a des craintes vraiment incontrôlées. Il y a, bah oui, si vous avez connu une notion de perte, ça a provoqué chez vous de l'instabilité, de l'insécurité. Votre premier chakra est profondément touché. Et peut-être que votre attention est tellement portée sur la peur que vous pouvez rater des opportunités. Vous avez besoin de vous affranchir de cette peur. On parle de voyage aussi, de déplacement pour certains. Comme je le disais, ça peut concerner aussi ceux ceux qui se séparent en ce mois de janvier.
et qui vont très rapidement retrouver l'autre personne. Mais qui ont peur. Il y a une peur. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas si l'autre est toujours dans cette... Après, à la base, c'est une amitié. À la base, c'est une amitié, le lien, qui va se transformer au fur et à mesure, pas à pas. Qui est très naturel, fusionnel également. Vous êtes fusionnel avec cette personne. Lorsque vous êtes ensemble, ça crève les yeux en fait. Mais ça reste au côté platonique, amitié, pour une raison qui vous appartient. Peut-être justement parce que vous avez peur de vivre véritablement l'amour. Peur de perdre cet amour. Ça peut arriver aussi, hein. L'histoire n'est même pas déjà arrivée, mais on sait qu'on est face à l'amour et on a peur et on devient runner comme ça. Voilà, on devient runner et on s'en va. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans une relation de flamme jumelle. La dynamique de chaser et runner a toujours existé au sein de toute relation. C'est le propre de l'humain. Donc, il y a cette attitude-là aussi. Et vous retournez aussi vite que vous êtes parti. J'aime bien. Nous avons le futur ici qui parle effectivement encore une fois de doute, d'incertitude. Ouais. Et vous comprenez effectivement que l'avenir est entre vos mains et qu'il faudra faire des choix, prendre des décisions. Et une fois que vos décisions sont prises, vous y allez très vite en fait. Vous avez juste besoin d'être au clair avec vous. C'est ça que vous avez besoin d'être cet ermite en fait. Ouais, j'ai l'impression que le tirage des célibataires concerne véritablement ceux qui vont se séparer en ce mois de janvier et, ou fin décembre, hein, janvier, et qui vont faire ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. On continue avec les anges de l'amour. Pas avoir des nouvelles rencontres, mais là, il y a un focus là. C'est vraiment, voilà. Ceux qui se séparent, c'est des séparations très très récentes. Très récentes. Et qui connaissent déjà quelqu'un en fait. Et qui vont retrouver cette personne. Vous n'avez pas pu vivre une relation, vous n'êtes pas autorisé à vivre une relation par rapport aux peurs justement auxquelles vous allez faire face pour être au clair avec vos émotions, votre cœur. Pour les célibataires, enfin on me montre les célibataires. Vous vous défendez, hein, vous êtes sur la défensive. Donc oui, il y a eu une perte colossale il n'y a pas longtemps. Et vous êtes dans cette optique, dans cet état d'esprit de fonder votre monde qui est en paix. D'accord? Uniquement ça. Vous êtes dans votre protection. Là, vous n'êtes pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Ce lien fusionnel que vous aviez avec cette personne n'est plus. Vous avez certaines envies, certes, mais ça n'empêche pas que, bon, il y a des peurs évidemment, mais que vous tenez absolument à défendre les remparts de votre monde qui est en paix, d'accord? Qui est harmonieux. Vous vous sentez bien. Votre carapace. Et peut-être qu'à l'approche d'une nouvelle personne, cette carapace va fondre. On parle d'une relation karmique, vous connaissiez déjà.
Alors, soit effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, ce qu'on appelle une relation karmique, d'accord, donc du genre âme sœur, ou soit cette personne va retrouver son âme sœur, tout simplement. Vous avez traité les problèmes familiaux, attraction. Peut-être qu'il y a un problème dans la dynamique au niveau des parents des scorpions. Ouais, il y a un petit souci du couple parental. Et qu'il faudra retourner dessus aussi. Vous avez besoin d'être sûr avec vous-même. Ce qui me vient, c'est que vous avez besoin de posséder cette personne. Mais c'est viscéral, hein, c'est au niveau physique. C'est comme si l'attraction était là et effectivement, ça vous appelle. Mais que vous avez fait taire justement jusqu'à présent parce que c'était trop fort. Et ça vous a fait peur. Ok, merci. Ok. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais il y avait beaucoup de messages, enfin beaucoup. 4 cartes. Il y a une réconciliation, d'accord? Donc effectivement, il y en a qui vont retourner, il y a eu le deuil de quelque chose et vous allez retourner vers quelqu'un de votre passé, d'accord? Nous avons pardonné et apprendre à vous libérer du passage du passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant, en étant honnête l'un avec soi. Juste apprendre à vous connaître tout simplement. Ne pas aller trop vite, d'accord, progressivement, quel que soit le cas de figure. Et encore une fois, on vous dit de laisser vos amis vous aider. De poser des questions, peut-être j'entends sans dévoiler véritablement la situation, juste de poser des questions. Voilà. Pour ne pas être influencé par leur filtre. Parce qu'ils ne pourront répondre qu'avec leur filtre. Et au deck, nous avons la lune de miel. Et au-dessous du deck, nous avons le mariage. Il y a un engagement. Partir en vacances ensemble. Ouais, ça peut parler aux gens qui étaient en couple dans la première vidéo et qui se retrouvent célibataires. Mais assez violemment. Hein. Ils se retrouvent célibataires, mais assez violemment en fait. Très violemment. Et pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un qui arrive, voilà, une âme sœur qui arrive, ce qu'on appelle une âme sœur. Et de faire les choses doucement, qui vous est conseillé d'avant cette rencontre, de pardonner à vos parents, de vous défaire du schéma du couple parental pour ne pas reproduire encore du déjà vu, d'accord? Donc oui, de vous libérer de ce passé, hein, pour permettre justement à cet amour d'être vécu, mais d'une façon beaucoup plus saine. Donc voilà pour vous les scorpions ce mois de janvier. J'espère que ça vous a aidé, d'accord? N'hésitez pas à liker et à partager, hein, justement si ça vous a aidé, et puis vous pouvez vous retrouver. En dessous de la barre de l'espace prévu en dessous de la vidéo, il y a l'adresse également pour le don, d'accord? Donc si vous souhaitez effectuer un don, un petit don pour la chaîne, c'est vous qui voyez, il n'y a vraiment aucune obligation. Je ne fais que diffuser l'information, d'accord? Puisque j'avais dit que
Les vidéos seraient payantes, mais le site n'est pas encore fini. Donc pour l'instant, j'ai mis ça. Voilà. Et puis ça en place. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se revoit à la prochaine guidance. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Faudra aussi que la vidéo veuille bien s'arrêter.